Le journal des bonnes nouvelles, des as de l'info. Psst! Les nouvelles qui suivent ne sont pas issues de l'imagination d'un individu en manque de sensations, c'est-à-dire moi. C'est vrai de chez vrai. Et ça s'est passé ici, sur la planète Terre. Aujourd'hui, au journal des bonnes nouvelles, la couche d'ozone reconstituée en 2050. Et le coiffeur le plus influent au monde. Des nouvelles de l'espace. On a déjà parlé de la couche d'ozone à cette émission, mais là, c'est confirmé, mes amis. En 2050, le trou de la couche d'ozone aura été complètement raccommodé. On retrouve notre reporter Camomille Lafleur en orbite de la planète Terre pour nous entretenir du sujet. Alors, chère Camomille, de votre point de vue, comment il va, ce fameux trou? De mieux en mieux, Véronique. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. La couche d'ozone est vraiment en meilleure santé. Ça paraît, je le vois de mes yeux. Selon l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU, le trou dans la couche d'ozone était plus petit en 2024 que toutes ces dernières années. Qu'est-ce qui explique cette amélioration de la situation? C'est que, Véronique, auparavant, des chlorofluorocarbones étaient présents dans nos réfrigérateurs. Ces gaz-là, bien que bénéfiques au bon fonctionnement des anciens modèles de frigo, sont nocifs pour l'environnement. C'est une des raisons qui ont occasionné ce fameux trou dans la couche d'ozone, une sorte de membrane protectrice pour notre planète Terre. Il y a quand même une belle histoire de coopération mondiale derrière tout ça, hein, Camomille? Oui, vraiment. La quasi-totalité de la production de ces gaz a été interdite en 1987. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, la couche d'ozone se reconstitue. Et c'est très important parce que ça va contribuer dans l'avenir à limiter le réchauffement climatique d'environ 0,3 à 0,5 degrés Celsius. Donc, en conclusion, si la tendance se maintient, bientôt fini ces histoires de trous. Merci, Camomille, et faites attention aux objets qui flottent en orbite. Oups! Camomille? Percutée par un satellite au ralenti. Elle n'a pas l'air d'avoir mal. Bon, eh bien, poursuivons. Chronique Les belles histoires. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire du coiffeur le plus populaire au monde. Né en 1999 en Caroline du Nord, aux États-Unis, Vic Blenz coupe les cheveux de ses amis dans le garage de sa mère durant sa jeunesse. Mais rapidement, ce passe-temps se transforme en passion et même en gagne-pain. À 26 ans seulement, Vic Blenz est aujourd'hui le coiffeur le plus influent du monde. Oui, bien sûr, il crée des vidéos virales et rencontre souvent des stars. Mais a priori, ce qui est spécial à propos de lui, ce sont ses initiatives sociales. C'est durant la pandémie que sa vie prend une tournure particulière. Alors que tout le monde reste à la maison, lui se met à couper les cheveux de personnes ordinaires dans la ville, et ce, gratuitement. Hey, je peux-tu t'aider à amener ça à ton salon? Oui, mais je veux m'installer là, sur le coin de la rue. OK, mon gars. Déterminé à ne rien faire comme les autres, il place sa chaise de coiffure dans la rue, dans les parcs ou même au coin des trottoirs. Et il se met en service. Oh, merci tellement. Je me sens revivre. Ça me fait plaisir, ma chère. Un petit selfie? Rapidement, ses vidéos atteignent le million de vues. Et les stars affluent sur sa chaise. Little Baby, 21 Savage, le joueur de la NBA Anthony Davis et même Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Mais Vic Blenz n'en a pas fini avec ses projets étonnants. Il se sert de sa notoriété et de son influence pour lancer des écoles de coiffure en prison. Les détenus peuvent depuis ce temps-là suivre des cours et obtenir un diplôme qui, une fois les années de détention terminées, leur permet d'avoir une vraie chance de se trouver du travail. Hey, merci, Vic. T'as changé ma vie, mon gars. Ça me fait plaisir, mon cher. Un petit selfie? Bref, ce cher Vic est la preuve vivante qu'il y a plusieurs manières de faire une différence dans la vie des gens. Des fois, ça commence par un simple petit coup de ciseau.
Chronique spirituelle avec Manuel, Annabelle, Chantiruel. Comment ça file, mes petites étoiles intemporelles? Aujourd'hui, on va se plonger en profondeur dans l'univers du tarot. Désolée, chère belle âme, mais aujourd'hui, c'est tarot pour moi. La ponctue? Trop. Tarot. En tout cas, on se reprend. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si tu as le cœur tout chaud grâce à ces bonnes nouvelles et que tu veux absolument pas en rater une seule, ben retrouve-nous toutes les semaines sur les As de l'info. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de se faire remonter le moral, partage à un ami. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de bonnes nouvelles. Une production La Puce à l'oreille pour les As de l'info et le Petit Bureau de presse. Texte et voix, Véronique Pascal. Réalisation, Francis Thibault. Pour plus de nouvelles pour enfants, visitez lesasdelinfo.com.